Esther, la plupart des gens avaient cessé de cuisiner avec du suif de bœuf. C'est vrai, mais aujourd'hui, il y a un mouvement politique qui nous vient des États-Unis qui prône un retour des grands animaux. Et les experts nous alertent sur les risques pour la santé. Et c'est pas simple de s'y retrouver entre ces deux positions tranchées. Ça fait 13 ans qu'on a du gras de bœuf, mais dans les 2 dernières années, ça a beaucoup changé. Pratiquement éliminé des recettes au bénéfice des huiles végétales plus saines selon la science, le suif de bœuf connaît un regain d'intérêt. C'est le cas ici, à la boucherie Lawrence à Montréal, où la bouchère Séphie Amir utilise les carcasses entières. On doit enlever le gras, le ramasser, le faire hacher, le fondre. Il y a du travail. Une tâche ardue pour extraire cette matière aux qualités indéniables en cuisine. Point de fumée élevé, caramélisation assurée, goût imparable. La signature chez Fritalor. Sans gras de bœuf, il n'y a pas de frites belges. C'est vraiment ça qui lui donne son goût particulier. Le sucre des patates ne réagit pas de la même façon. Aussi, c'est la tradition. On ne change pas une recette gagnante. On dirait qu'il y a une tendance là, au retour du suif. As-tu remarqué? Oui, mais pas juste pour les frites. Là, Non, je pour jure. tout. Comment t'expliques ça? Il y a un mouvement, disons, qui commence à mettre de l'avant le suif en disant que c'est un aliment qui est vraiment bon pour la santé, qu'on devrait absolument le manger. Et la figure de proue du mouvement, c'est Robert F. Kennedy Jr., donc le secrétaire à la santé aux États-Unis, donc quelqu'un d'extrêmement influent, notamment sur les politiques publiques américaines et les politiques alimentaires américaines. Dans ce mouvement, on nous dit, grosso modo, la science s'est trompée. Les huiles végétales seraient nocives pour la santé, puis elles seraient pro-inflammatoires, puis que les ratios entre les oméga-6 et les oméga-3 sont pas bons. La réalité, c'est que non. La science est assez claire. Les huiles végétales ne semblent pas augmenter les risques de problèmes de santé. De manière générale, les huiles végétales vont contenir plus de gras polyinsaturés, et ces gras-là auraient des bénéfices sur la santé du cœur. Donc, c'est pour ça qu'on recommande de les privilégier. Puis là, est-ce qu'il y a des nouvelles recherches scientifiques qui nous indiquent qu'on devrait réintroduire le suif dans notre alimentation? La réponse courte, non. Ce qui est intéressant avec le mouvement présentement du SWIFT, c'est qu'on parle d'un retour au passé, en disant dans le temps, c'était vraiment mieux, puis on va manger comme dans le temps. Alors, il s'agit de mettre du gras de rognon de bœuf. Se conservant longtemps, le suif était une richesse en cuisine à une époque où l'on ne jetait rien de l'animal. Du suif de bœuf, c'est un type particulier de gras de bœuf. Ça fait partie de la cage thoracique. Autour des rognons, il y a du gras qui ressemble un peu à ça ici. C'est comme dur et il y a beaucoup de tissus connectifs en dedans. Et ça, c'est le suif. Ce gras est idéal pour la pâtisserie, alors que le gras de dos, qu'on voit ici, remplace les huiles ou le beurre. Le suif est aussi au cœur des régimes qui valorisent les protéines et graisses animales pour prévenir les maladies liées à la vie moderne. La diète paléo, ça vient toucher un peu à ce même genre de corde-là de dans le temps, c'était mieux, aujourd'hui, ça va mal. Puis on peut comprendre, on a plein de problèmes de santé, là. Ouais. C'est vrai. Puis on essaie tous de trouver les solutions, mais je pense qu'on n'arrive pas tous aux mêmes conclusions. Prenez votre suif et vous le répandez sur le dessus de la tasse comme ceci. Généralement, une bonne poignée et ce qui est tout. Tout à coup, on a arrêté d'en manger, on l'a enlevé de plein de recettes. Pourquoi? En partie, c'est à cause de la science de la nutrition, où on a réalisé que dans le suif, il y avait des gras saturés. C'était des types de gras qui pouvaient augmenter les risques, par exemple, d'avoir des problèmes cardiaques dans le futur. Un des exemples qui a été très, très médiatisé à l'époque, c'est dans les années 90, où McDonald's cuisait encore ses frites en partie dans du suif. Après avoir survécu à une crise cardiaque, Phil Sokoloff, un riche homme d'affaires et militant, s'est lancé dans une lutte contre les gras saturés. Il a fait pression sur l'enseigne pour qu'elle modifie ses recettes. Ça a été tellement médiatisé à l'époque que McDo a décidé de retirer le suif. Sauf que remplacer ce gras par de l'huile de cuisson végétale ne rend pas une frite plus santé. Parce que le vrai problème, c'est l'utilisation massive des huiles végétales dans l'industrie des aliments ultra transformés. Puis on sait que c'est pas juste le gras, il y a bien d'autres ingrédients et méthodes de transformation dans ces aliments-là qui peuvent avoir des impacts néfastes sur la santé. Si je me cuisine un repas à la maison avec juste des aliments de base
probablement que ça va être plus intéressant, peu importe que ce soit de l'huile d'olive ou du suif. Moi, je l'utilise principalement pour cuire du bœuf. Quand on fait poêler un steak, au lieu d'utiliser du gras végétal, on peut utiliser du gras de bœuf. Si je fais comme de pommes de terre, je veux que ça soit extra riche et goûteux. Je ferais ça dans du gras de bœuf aussi. Mais moi, j'utilise beaucoup de l'huile d'olive à la maison. Entre la nostalgie de nos grands-mères et les slogans politiques américains, le suif de bœuf devrait être une exception gourmande dans l'assiette. Ce qu'on recommande, c'est manger diversifié, de manger le moins transformé possible, donc de cuisiner quand c'est possible, puis d'écouter sa faim. Moi, je vais écouter ma faim. J'ai faim de frites. Mais on peut-tu partager? Parce que OK. au moins une. OK, vas-y. Merci.